Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve pour un petit tuto moustache. Non, je rigole, on va trouver ici une petite vidéo Yu-Gi-Oh bien sûr, voilà, comme à votre habitude. Aujourd'hui on va parler de l'ignition, voilà, de la l'initiation, hein, voilà, ignition Assault, voilà, Assault, dans la version anglaise. Voilà, nous on va découvrir ce que contenait ce display, un très bon display, hein, je l'espère, hein. Enfin, moi je sais exactement ce qu'il y avait dedans, hein, donc j'espère pour vous que ça sera un bon display, que on trouvera peut-être une Starlight, peut-être de belles secrètes, voilà, si on trouve une Starlight ça c'est vraiment le feu, je vous le dis clairement, même si en fait ouais, je suis en train de tourner l'introduction le lendemain, je suis désolé, voilà, effectivement, j'étais un peu fatigué hier après l'ouverture, donc je n'avais pas fait l'introduction et la conclusion, donc moi je sais très bien ce que contenait cette boîte, et je vous laisse le découvrir, mais je pense que vous n'allez pas être déçus si vous allez jusqu'au bout, voilà, parce que c'est une boîte que moi j'ai bien aimé ouvrir. Effectivement il y a beaucoup d'explications, la vidéo est très longue, donc je vais m'arrêter là et on se retrouve pour la conclusion, ou on se retrouve durant l'explication de l'ouverture. En tout cas, on est parti. Du coup, découvrons ensemble un petit peu le contenu de cette superbe display Assaut de l'ignition. J'espère que j'aurai de bonnes petites cartes à mettre voilà, sur le tapis, hein, de la sneak peek, hein, pour ceux qui n'ont pas participé, voilà, vous avez la possibilité de gagner ce superbe tapis qui est plutôt cool. C'est le tapis d'un monstre qu'on découvrira peut-être dans cette boîte, hein, il y a des fortes chances. Je trouve que son ratio de drop est plutôt correct, parce que j'ai déjà ouvert comme booster, hein, vu que j'ai fait la sneak peek. Et j'ai déjà tourné une autre vidéo avec le Yu-Gi Show, voilà, puis j'ai une autre boîte d'ignition Assaut que hors caméra, voilà. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas ouvert de Starlight, hein. Voilà, la nouvelle rareté pour laquelle on n'avait pas vraiment de nom officiel. Voilà, maintenant on sait comment elle s'appelle, les Starlight, donc peut-être on en aura une dans ces jolis petits boosters. On y croit. Sinon tant pis, hein, si on n'en a pas dans les boosters directement, c'est pas très grave, on verra. On verra. Après, de toute façon, voilà, moi je suis là pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc je vais commencer à ouvrir le premier, hop. Et on va voir un petit peu ensemble ce qu'on pouvait trouver dans cette boîte. Donc dans cette boîte, hein, voilà, vous allez trouver les Ignisters, avec ce superbe tapis, qui va être un archétype principal. Vous allez trouver les mégalithes pour les monstres rituels. Vous allez trouver les guerriers anciens, qui est un nouvel archétype aussi. Donc voilà, vous avez quelques petits nouveaux archétypes, vous avez aussi les patrouilles de pillage, voilà, vous avez aussi un petit retour des refaiseurs de temps, et ça c'est un petit retour qui va me faire plaisir, on va découvrir, hein, voilà. Donc là on va découvrir tout de suite le contrôleur de la pesanteur, donc un lien 1 Link 1 voilà, 1000, mais par contre qui nous demande un monstre non lien dans notre zone extra. Donc vous savez que forcément ça sera un fusion, un Xyz, un synchro ou éventuellement un pendule qui va nous permettre de sortir ce premier lien. Il est non utilisable comme matériel, le tour elle est invoqué par lien. Ça c'est pour justement limiter les pendules en partie. Cette carte dans la zone monstre extra ne peut être détruite au combat avec un monstre dans la zone main. Au début de la match step, si cette carte combat un monstre de l'adversaire dans la zone monstre extra, vous pouvez envoyer le monstre de l'adversaire ainsi que cette carte au deck. Voilà. Donc là on renvoie tranquillement un monstre de l'adversaire un petit peu embêtant facilement avec ce monstre lien. Donc ça peut être ça pourrait être un bon lien side en fait, hein, qu'on met dans l'extra deck pour pouvoir gérer un petit peu certains types de decks qui usent trop de l'extra deck et du coup voilà, les contrôler. Donc bon, petit contrôleur. La recharge héraldique. Donc là, ça nous demande de sacrifier un monstre, invoquer spécialement 2 monstres bêtes héraldiques depuis votre deck en position de défense. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres psychiques ou machines exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour après la réaction de cette carte. Voilà. Donc ça, c'est une petite carte pour venir rebooster le deck héraldique. Hein. Voilà. Il avait un petit peu disparu clairement des radars, mais voilà, petit plaisir pour ceux qui veulent. Voilà, on va découvrir cette petite carte. Ah, l'attaque
AI. Donc là, ça c'est les cartes magie, les TAI, les AI, hein, qui sont des cartes qui vont aller avec l'archétype Cybers des Ignister. Donc ça va être une carte qui va fonctionner avec, mais qui pouvait fonctionner aussi sans. Alors, celle-ci, c'est une magie rapide qui nous dit que durant le calcul des dommages, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire, durant le calcul des dommages uniquement, l'attaque de votre monstre combattant devient l'attaque du monstre de l'adversaire. Et aussi, le contrôleur d'un monstre détruit par ce combat reçoit des dommages égaux à son attaque d'origine. À la fin de la damage step, si un monstre Ignister va être détruit au combat, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc à la fois là dans tous les decks, ça peut nous permettre de passer un peu n'importe quel monstre en face et infliger des dommages, c'est très amusant. En sneak peek, moi je me suis beaucoup amusé à attaquer avec des monstres, voilà, le monstre par exemple mince, j'ai pas dit son nom, les Karakuri, c'est les Karakuri, voilà, j'avais un petit Karakuri qui avait 200 d'attaque, et que souvent, j'attaquais, mon adversaire, ouais, ok, vas-y, je viens de cracher, ok, attaque TA, il va passer à ton attaque, ils vont se détruire, je vais perdre 200, tu vas perdre 2000, ou 2005, voilà, ce qui est plutôt une très très bonne carte, hein. Ça, c'est vraiment une carte à retenir parce qu'elle est très sympathique. La destruction mutuelle à fourrer. Ce tour, chaque joueur doit garder sa main révélée. Tant que leur main est révélée par cet effet, s'ils ont tous les deux une carte de même nom dans leur main, aucun joueur ne peut activer ni de carte de ce nom, ni leurs effets. Alors ça c'est une petite carte pour les matchs miroirs, c'est plutôt sympathique. Éventuellement, on va faire un tas pour le staple, où est-ce que par rapport à la caméra, hop, je vais le mettre là-haut, voilà, les trucs un petit peu hors contexte. Guerrier ancien vaillant Zhang-De. Alors là, c'est un des premiers monstres guerrier ancien du coup qu'on découvre, une 2700-900 qui est quand même niveau 7. Durant votre tour uniquement, gagne 300 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Bon, alors lui c'est quand même une 2007 qui a l'air de devenir très vite costaud, hein. On pourrait avoir 6 monstres sur le terrain adversaire, hein. 6, 1800 du coup d'attaque supplémentaire, ce qui est pas mal. Si vous contrôlez minimum 2 monstres guerriers anciens, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez activer cet effet. Durant chaque battle phase, ce tour, cette carte peut faire max 2 attaques sur des monstres. Alors voilà, donc s'il y a plein de monstres adversaires, on peut taper plein de fois, et en plus, s'il a plein de monstres, il va être gros. Voilà, donc plutôt sympathique. En plus, il s'invoque spécialement quand on contrôle les copains, donc plutôt bien. On découvre une des premières cartes de l'archétype exclu TCG, du coup, les patrolles du pillage. Là, c'est Barbe Rouge, hein, niveau 4, au 1000. Il est démon, et effectivement c'est un petit monstre démoniaque, hein, voilà, comme tous ses copains de l'archétype. Bon, ça fait plusieurs fois que je l'ai celui-là, mais c'est pas très grave. Durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement un monstre patrol du pillage depuis votre extra deck du même attribut que le monstre contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière. Et si vous le faites, équipez-lui cette carte que vous contrôlez. Et si cette carte est envoyée depuis la main ou zone monstre au cimetière, vous pouvez cibler 2 monstres patrol pillage que vous contrôlez, Barbe Rouge, pote de patron pillage exclu, équipez-lui cette carte, et voilà, c'est plutôt amusant. Donc en fait, ils vont pas arrêter d'invoquer facilement des monstres d'extra deck, hein, parce qu'il y a des monstres liens, synchro, Xyz, je les ai pas tous, encore. J'ai déjà le monstre lien, et je crois que ça doit être le monstre synchro que je dois avoir aussi, il me semble. Donc ça c'est quand même c'est un bon petit archétype tout nouveau, un espèce de mélange de gobelins vikings, des pirates vikings gobelins. C'est plutôt sympathique, et effectivement ils vont pouvoir être assez forts parce que ils invoquent facilement plein de cartes. Alors après on a le UV à boucle obsédé. Alors un démon synthoniseur 1200-1800. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre synchro que vous contrôlez ou dans votre cimetière, bannissez-le. Et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre synchro que vous contrôlez ou dans votre cimetière, bannissez-le. Et si vous le faites, ajoutez cette carte à votre main. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de UV à boucle obsédé qu'une fois par tour. Alors lui, en sneak il n'était pas forcément foufou, mais si on le remet dans des decks qui font des quasars, des trucs comme ça, hein, qui partent pour faire de la synchro up, il est excellent parce qu'en fait vous allez bannir les synchros que vous utilisez pour faire les synchros, vous faites une formule synchronique, et après l'avoir utilisé pour faire une synchro au-dessus, vous bannissez la formule synchronique, vous sortez un UV à boucle qui va vous permettre de ressortir un synchro éventuellement à côté vu qu'il est synthoniseur.
ça peut faire des trucs très sympathiques. Mais pour l'instant, voilà, c'était pas très fou. Alors voilà, le Karakuri 4624, voilà, le fameux, hein, voilà, c'est pas le 623, hein, c'est le 4624. Hein. Alors c'est le Shiro Kunishi, le Gamma, niveau 1, 200 000 terres, machine, synthoniseur. Cette carte doit attaquer si possible. Si cette carte est ciblée par une attaque, changez la position de combat de cette carte. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ciblez un monstre Karakuri que vous contrôlez, changez sa position de combat. Alors lui, je dois vous avouer que dans mes sneak peeks, bon, il était pas mal. Même s'il y a une sneak peek où je l'ai joué parce que j'avais rien d'autre à jouer, hein. Parce qu'il est pas très fort, sinon sur les statistiques sneak peek, pour le deck il sera très très sympathique, voilà, pour revenir booster le deck Karakuri. Donc voilà, on va voir, hein, on a du Heraldic, du Karakuri, le Chronogister des voleurs de temps, comme je vous disais, les voleurs de temps reviennent. Donc là c'est une petite 1000 niveau 4 ténèbres qui nous dit que durant la battle phase de notre adversaire, effet rapide, on peut sacrifier cette carte. Les prochains dommages de combat que l'on reçoit d'une attaque de monstre de l'adversaire, ce tour sont infligés à notre adversaire à la place. Et si un monstre X6 face que vous contrôlez quitte le terrain, par un effet de carte, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant un damage chep, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Alors lui, il est quand même complètement craqué, ce petit nouveau Chronogister, parce que quand on va faire le premier voleur de temps, le X6, on va pouvoir l'utiliser, activer l'effet pour le détacher, il va être dans le cimetière, le X6 il se bannit sur son effet, lui on le réinvoque, on refait un autre X6 derrière, ce qui est vraiment très sympathique. Donc voilà, tout ça c'est une bonne carte. Voilà, de toute façon, j'ai déjà commencé à remonter mon voleur de temps avec mon autre boîte. Après, on a le costume ressorti. Chaque joueur révèle la carte du dessus de son deck et si elles sont du même type. Carte de monstre, magie, piège. Chaque joueur les ajoute à sa main, sinon on les bannit. Donc c'est pareil, ça peut être amusant dans des decks un petit peu qui seraient assez similaires dans les mécaniques. Au niveau des ratios magie piège monstre pour essayer de soit faire du tuto, soit bannir les cartes adverses parce que si on joue ça dans Thunder, c'est pas grave hein, si on bannit notre Thunder, hein. On s'en fiche. Hein. Par contre, l'adversaire va peut-être moins rigoler si on lui bannit du coup sa petite magie piège en face. Après le Doshin Ignister, un petit 100-800 niveau 1 terre. Si vous contrôlez un monstre Ignister, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler un monstre lien dans votre cimetière, envoyez-le à l'extra deck et si vous le faites, ajoutez une fusion d'amour AI depuis votre deck à votre main. Alors lui, voilà, il va nous tutoriser la magie de fusion qui va avec, donc avec les TAI. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus il s'invoque spécialement, c'est plutôt pratique, il va faire du coup ses effets assez facilement. Il nous recycle en plus un monstre lien voilà, gratuitement, pas besoin de dégusto. Plutôt cool. La Roketsupa Chronomal, alors là une carte attendue par tous les joueurs de Chronomal depuis des lustres, hein, je pense, hein, voilà, donc niveau 4 terre, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre Chronomal depuis votre deck ou extra deck au cimetière, puis cibler un monstre face recto sur le terrain, il perd une attaque égale au niveau rang du monstre envoyé au cimetière x 200. Un monstre X6 numéro qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain comme matériel gagne cet effet. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire max 2 attaques sur des monstres. Voilà. Ça, c'est plutôt correct, hein, la petite roquette. Plutôt bonne carte, voilà, pour faire plaisir aux joueurs de Chronomal. Hop, hop, on va la mettre là. Hop. Ça, on va en avoir plusieurs, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu pour les anciens joueurs, si ça vous fait plaisir de faire jouer vos decks, il y a encore il y a du support qui ressort. Le portrait démoniaque, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, invoquez spécialement un monstre de ce nom depuis votre deck ou extra deck, mais mélangez-le dans le deck durant la end phase du prochain tour, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres depuis le deck ou extra deck le reste de ce tour après la résolution de cette carte. Donc le portrait démoniaque est là pour pareil, hein, en match miroir c'est excellent. Sinon, ça peut vous permettre quand même de tenter des choses si vous voyez que y a quand même des trucs un peu similaires, genre des charges borel, des épées borel, ce genre de petites choses. Voilà, une très bonne staple. L'âme désenchaînée abominable. Donc là, une nouvelle âme désenchaînée qui est niveau 8, 3000, 1500. Donc des statistiques plutôt sympathiques. Vous ne pouvez invoquer spécialement un ou plusieurs monstres âme désenchaînée abominable qu'une fois par tour. Si un ou plusieurs cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, donc une 3000 qui dit tu me pètes un monstre, j'arrive. Coucou. Ou tu me pètes une UMP, j'arrive. Hein. C'est très très sympathique. Et sachant qu'on peut auto-détruire des cartes dans des enchaînés. Donc il s'invoque très facilement. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez défausser une carte, détruisez une carte sur le terrain. Et une fois par tour, durant l'end phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite sur le terrain, et envoyez ce tour, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, mais placez-la au-dessous du deck lorsqu'elle quitte le terrain. Donc le copain,
il est assez sympathique, niveau 8, qui s'invoque spécialement gratuitement, qui se réinvoque du cimetière gratuitement, qui nous permet de faire aussi un contrôle sur le terrain. Donc on se détruit une carte, on l'invoque spécialement, on défausse une carte, on détruit une carte adverse qui nous gêne. C'est plutôt très sympathique. Hop, donc là ça fait partie des cartes là, pour venir ajouter aux archétypes précédents. Le lancement des voleurs de temps, donc là c'est une magie rapide, très sympathique, qui va invoquer spécialement un monstre voleur de temps depuis notre main, voilà, tout simplement. Et après, sinon, durant notre mid-phase, on peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un monstre X6 voleur de temps que vous contrôlez et attacher 3 cartes voleurs de temps de type différent, un monstre de magie piège, depuis votre cimetière au monstre comme matériel. Donc là, ça nous permet de remettre du matériel sous le monstre. En voleur de temps, je vous avoue que c'est très sympathique parce qu'on va pouvoir faire les 3 effets d'un coup, et faire du coup de la draw, faire du contrôle, partir à Wagodougou. C'est très très sympa. Le chat à 9 vies, rang 9 plutôt, mais qui demande 2 niveau 9. Un zombie 900, 3300. Donc il a on peut le dire, il a un gros cul, mais il a pas beaucoup de patates. Il tape pas comme ça quand on regarde. Mais il nous dit quoi? Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte, pas cibler avec des effets de cartes d'autres monstres que vous contrôlez, qui ont été invoqués spécialement depuis le cimetière. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre de niveau 9 dans votre cimetière ou dans le cimetière de votre adversaire. Invoquez-le spécialement. Ah, ça c'est plutôt sympathique. Bon, en général, ça peut faire un bon nouveau niveau 9 qui va faire à la fois un petit peu de contrôle, voilà, qui vont pas trop nous gêner, voilà, parce que si on les arrive en avec Hélas, et en plus, il vient s'amuser. Donc non, c'est un très très bon niveau 9. Voilà, donc pas mal, vraiment pas mal. Le Ihari Ignister, niveau 1 au 300-400, qui nous dit que si on contrôle un monstre Ignister, on peut l'invoquer spécialement, depuis notre main. Vous pouvez sacrifier un autre monstre Cybers, ajouter un Ignister de niveau 5 depuis votre... un Ignister de minimum niveau 5 depuis votre deck à votre main, et si vous le faites, cette carte devient niveau 4 jusqu'à la fin de ce tour. Puis, si vous avez sacrifié un monstre lien pour activer cet effet, vous pouvez ajouter ajouter une rituelle AI depuis votre deck à votre main. Donc lui, il nous permet de recycler les monstres liens. Celui-ci nous permet d'aller chercher le monstre rituel de l'archétype, ce qui est plutôt sympathique, et en plus d'aller chercher sa magie rituelle directement si on sacrifie un monstre lien. Donc si on fait un petit lien 1 qui paye pas de mine, hop, c'est gagné. Après, on a le petit garde fantôme pour finir. Si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez cibler un monstre que vous contrôlez. Ce tour, il ne peut être détruit ni au combat, ni par effet de carte. Bon, plutôt sympathique, 1800, plutôt correct pour un bon zombie. Et durant la phase, si cette carte est actuellement bannie, ou a été bannie ce tour, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Et en plus, il revient. Donc, ouais, un bon petit zombie sympathique que vous pourrez ajouter éventuellement à votre panoplie. Et on enchaîne parce que moi je me dis, ça fait déjà un petit moment que ça tourne. Le tombeur d'Aruma, 700, 1800, terre, effet rapide, vous pouvez détacher un monstre, un matériel d'un monstre X6 que vous contrôlez, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, jusqu'à la fin de ce tour, changer son attaque à 0. Et si un monstre X6 que vous contrôlez va activer un effet en détachant un ou plusieurs matériels, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, au lieu d'un de ces matériels. Donc lui, le tombeur d'Aruma, il va quand même venir nous permettre de détacher un matériel, un petit peu, voilà, c'est un peu un sacrifice, mais pour passer un monstre à 0 et pouvoir le taper facilement, des fois un sacrifice un peu moindre du coup. Et en plus, il va nous permettre, du coup, de le bannir derrière pour pouvoir remplacer ce matériel qu'on a un petit peu semi-gâché. Après, on a l'avion de chasse Belkat, 2000, lien 3, 3 monstres et un jeton inclus. Lorsque cette carte détruit un monstre d'adversaire au combat, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Belkat, machine, vent, niveau 4, 2000 en position de défense. Voilà, donc là on a un petit avion de chasse qui va faire son effet et nous permettre d'avoir des petits parachutistes plutôt sympathiques à 2000. Bon, ils arrivent en défense, mais c'est pas mal. Ça reste pas mal. Et puis en plus, celui-là c'est un lien 3 qui nous fait utiliser le jeton. Bon, c'est un peu dommage, c'est que du coup, il pointe rien chez nous, mais il peut ouvrir en dessous. Voilà, hein, vous le mettez comme un triporte, il vous ouvrira les zones en dessous. Ça peut être sympa aussi quand même. La recharge gardique, c'est bien comme ça, on va hop le contrôleur, on va mettre tous les liens ensemble, peut-être, voilà, on va vous remettre les liens et les X6 ensemble pour que
vous puissiez voir ce qui se passe dans l'extra deck. La promotion Mégalithe. Donc là, c'est une petite carte pour l'archétype Mégalithe, une piège continue. Vous pouvez cibler un monstre de max niveau 4 que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Son niveau devient le double de son niveau d'origine. Ça, c'est très cool. Alors, pas que pour Mégalithe, hein, des fois pour le coup, hein, parce que changer le niveau pour passer à un gros niveau assez gratuitement, ça reste pas mal. Ça reste pas mal, même si c'est un piège, ça reste très fort dans certaines stratégies. Mais sinon, dans Mégalithe, ça vous permettra d'invoquer rituellement très facilement en ayant des niveaux 8 ou le niveau 4 sur le terrain, ce qui est plutôt efficace. Bon, pour la première carte, Mégalithe. Le Karakuri 00NB Reibu, le Super Shogun. Alors c'est une 3000-1500 qui demande un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur machine. Si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Karakuri depuis votre deck. Les monstres que vous contrôlez en position de défense ne peuvent pas être détruits au combat. Une fois par tour, si la position de combat d'un ou plusieurs monstres Karakuri que vous contrôlez est changée, sauf durant un damage check, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, bannissez-la. Ça c'est efficace, petite touche, on bannit, hein, sachant que lui, on le vire du cimetière, il change la position de combat, hein, donc sympathique. Le jus à boucle, on a déjà vu. L'huile de gamma Karakuri, une petite magie d'équipement. Activez cette carte en ciblant un monstre Karakuri dans votre cimetière, invoquez-le spécialement, équipez-le avec cette carte. Et une fois par tour, si la position de combat d'un ou plusieurs monstres Karakuri que vous contrôlez est changée, le monstre équipé gagne 500 d'attaque def, même si cette carte n'est plus équipée. C'est pas mal aussi, hein. C'est un bon boost, hein, pour vous, hein, les amateurs de Karakuri, hein, je pense. L'exécution du contrat, une autre magie d'équipement. Vous pouvez révéler un monstre rituel dans votre main jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, le monstre équipé devient du niveau du monstre révélé. Si cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé est sacrifié, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Alors ça, c'est pareil, hein, pour tous les amateurs de decks rituels, c'est le feu. Hein. Alors, on pourrait dire, oui, mais bon, ça coûte quand même une carte, voilà, bon, elle peut être tutorisable par certains médias, mais sinon, même si elle est pas, si vous pouvez pas la tutoriser dans votre deck rituel, parce que vous n'avez pas la place, ça reste vachement fort, parce qu'au final, ça peut vous empêcher de toute façon de détruire 2 monstres. Là, vous détruisez pas 2 monstres de votre main, et en plus, vous avez un petit effet gratuit qui vient, comment dire, un petit peu être efficace pour gêner l'adversaire. Donc, non, n'hésitez pas à l'exécution de contrat, c'est une très bonne carte. On découvre enfin le premier Mégalithe, le Phaleg. Alors, 2500, 1200, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalithe. Et vous pouvez défausser cette carte, invoquer rituellement un monstre rituel Mégalithe depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain, dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Et vous ne pouvez utiliser l'effet Mégalithe qu'une fois par tour. Et après, un petit effet continu, les monstres que vous contrôlez gagnent 300 d'attaque def pour chaque monstre rituel dans votre cimetière. Alors, je vous cache pas que gagner 300 d'attaque def pour chaque monstre rituel quand vous avez tout un archétype complet qui peut être joué, qui va vous permettre de les défausser, les récupérer dans votre cimetière et invoquer des monstres rituels, c'est très efficace, hein, voilà. Donc hop, Mégalithe, plutôt pas mal. L'ombre AI. Donc là, c'est une carte piège continue qui va avec les Ignister. Encore, activez cette carte en ciblant un monstre Ignister que vous contrôlez. Le monstre gagne 800 d'attaque. Et aussi, tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer le monstre que vous contrôlez, si possible. Si cette carte face recto dans la zone magie piège de son propriétaire a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire et maintenant dans le cimetière, ou banni, piochez une carte. Donc, je vais venir booster un copain qui va de toute façon vous obliger à l'attaquer. Si c'est un des monstres de l'extra deck, c'est très fort, 800 de plus, un monstre d'extra deck qui sont à 2300, ça commence à faire un petit peu le café, sachant que voilà, votre adversaire il vient vous attaquer. Et derrière, de toute façon, si votre adversaire vous la contrôlez, vous repiochez une carte. C'est un bon compromis. Le costume à sortir, on a déjà vu, voilà, le Phoenix de Feu Ignister, très fort, une 2300 qui va intégrer certains de mes extra decks, hein, parce que même si elle nous demande 2 monstres ou plus Cybers,
Elle nous dit tout simplement que durant le calcul de dommages, si cette carte attaque, vous pouvez infliger des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque de cette carte. Et si vous le faites, votre adversaire ne reçoit aucun dommage de ce combat. Si cette carte est détruite par effet de carte, vous pouvez détruire un monstre contrôlé par votre adversaire. Et durant votre prochaine stand-by phase, après que cette carte invoquée par lien a été détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement ces cartes depuis votre cimetière. Et on peut utiliser chaque effet de phénix qu'une fois par tour. Donc le phénix, il est vraiment kiss cool parce que le fait qu'il tape et qu'il inflige son attaque, c'est-à-dire qu'on peut venir le booster et choisir en fait en le boostant de ne pas infliger les dommages supérieurs parce qu'en fait ça fera comme une attaque directe sur l'adversaire au niveau du calcul des dommages, et ce qui est quand même vachement plus intéressant au final, hein, c'est vraiment très fort. Donc lui il va se retrouver probablement dans mon salamandre grande et peut-être aussi dans mon matmec, hein, donc très très bon monstre, voilà, très bon petit monstre, voilà. Je sais pas comment vous les caler, j'ai pas assez de place sur ce tapis, voilà, il y a que des zones, voilà. Le Haratron Mégalith, alors là c'est une bonne petite super Mégalith, 2000, 3000, il n'y a pas beaucoup de rareté, hein, heureusement dans Mégalith, hein, il est très accessible ce deck, si vous voyez une boîte, en général vous avez le deck complet, hein, l'autre boîte j'ai eu un deck complet, il n'y a pas de souci. Donc le Haratron il nous dit qu'il a 2000, 3000 comme je disais, il est rocher, rituel, comme son ami Phaleg, hein, voilà, c'est des statues. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalith, durant la main phase, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, invoquer rituellement un monstre rituel Mégalith depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal à son niveau. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet qui cible cette carte que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez placer un monstre rituel depuis votre cimetière au-dessus du deck, et si vous le faites, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez-la. Voilà, donc le Haratron il est un petit peu pour à la fois recycler vos rituels dans le cimetière que vous avez utilisé, et sinon vous permettre de faire une invocation rituelle en tour adverse, parce que son effet, lui, c'est un effet rapide. Donc c'est vraiment une très très bonne carte, hein, un petit peu incontournable, ensuite ça c'est qu'une super, c'est incontournable pour, je pense, que pour jouer le deck Phaleg, Mégalith, je veux dire, voilà, avec Phaleg. Celle-ci, c'est une carte que vous avez souvent envie d'avoir sur le terrain, mais lui aussi, parce que il commence à être très très amusant. Alors, la rencontre d'un fantôme et d'une fille, manuscrit Mayakashi. Donc là, c'est une nouvelle carte pour les Mayakashi, hein, ceux qui avaient été fans de ce petit archétype zombie. Et celle-ci nous dit que durant la main phase, ciblez un monstre synchro zombie que vous contrôlez, invoquez spécialement un de vos monstres zombies du même attribut qui a été banni ou dans votre cimetière, mais bannissez-le durant la main phase. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres zombies exclus le reste de ce tour, après la réalisation de cette carte. Donc là, c'est une nouvelle carte pour nous aider un petit peu à sortir nos loops. Voilà, pour ceux qui sont amateurs de Mayakashi, pas forcément FTK, ça peut être une petite carte intéressante pour venir booster. Il n'y a plus de place pour les archétypes, c'est pas possible. Je décale la loi à chaque fois. Alors, le Léviathan d'eau Ignister, donc là c'est le monstre rituel que vous pouvez aller chercher avec le Yari, hein, le monstre qui va être tout simplement eau. Alors, Cyber's Rituel 2300-2000, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec Rituel d'AI. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez renvoyer tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec max 2300 d'attaque à la main. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, renvoyer tous les monstres liens dans votre cimetière à l'extra deck, et si vous le faites, changez l'attaque du monstre ciblé à 0. Vous nous posez cet effet de Léviathan Ignister qu'une fois par tour. Et une fois par combat, durant le calcul de dommages, si cette carte combat un monstre de l'adversaire, effet rapide, vous pouvez diviser par 2 l'attaque du monstre de l'adversaire durant le calcul des dommages uniquement. Alors, lui, il vient compléter les quelques monstres rituels Cybers, 3. Voilà, il est plutôt pas mal, parce que quand même le fait d'arriver de faire une destruction complète sur le terrain, on aime bien, on aime vraiment bien, donc voilà, c'est une très très belle bête. N'hésitez pas à la jouer, le chat on l'a déjà vu, et ça on l'a déjà vu. Ouais, cool, on va enfin arriver bientôt à avoir des cartes qu'on a déjà vues, parce que cette vidéo va durer très longtemps sinon. Recharge, le brigadier contre la sombre lumineux, que dire, c'est une 2000, 0, insecte, très très bien pour les decks Gokipol, voilà, pour ceux qui aiment jouer ça. N'hésitez pas, c'est un bon niveau, un sac niveau 4 qui va venir compléter votre collection. Et sinon, pour la sneak peek, c'était très fort. Le Agit Mégalith, celui-ci, il est de terre encore, hein, comme ses copains, mais il est à 1300 et 2006, donc plutôt des stats défensives, niveau 4.
Alors, celui-ci nous dit qu'on peut l'invoquer qu'avec une... Enfin, on peut l'invoquer avec une carte mégalithe. Il nous dit aussi que si cette carte est invoquée actuellement, on peut ajouter une magie piège mégalithe depuis notre deck à notre main. Et durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet. Invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre main en sacrifiant des monstres depuis votre main ou terrain. Cette carte sur le terrain incluse, dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel. Voilà, donc lui, le Hagit, il va nous permettre, une fois qu'on l'a réussi à l'invoquer en défaussant d'abord un niveau 8, pour l'invoquer après en détruisant un monstre de niveau 4, en sacrifiant un niveau 4, et ben on va pouvoir sortir le petit Hagit qui nous permettra par la suite de réinvoquer les copains. Voilà, qui seront encore dans notre main. La destruction mutuelle, on a déjà vu. La fusion d'amour haï. Donc ça c'est une petite carte très sympathique, une belle petite fusion pour l'archétype. On verra si on a le monstre de fusion qui va avec. Elle nous dit qu'on invoque par fusion un monstre fusion Cybers depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain comme matériel fusion. Et si vous utilisez un monstre Ignister comme matériel fusion, vous pouvez aussi utiliser un monstre lien contrôlé par votre adversaire comme matériel. Ça c'est très très sympathique, hein. C'est encore voilà, un petit carte magie pour venir gentiment utiliser le terrain adverse, hein, si vous jouez l'archétype, qui va vous demander avec la fusion d'utiliser un monstre lien. Voilà. Donc si votre adversaire a un monstre lien, bah, vous pouvez l'utiliser, c'est bien, efficace. Ça fait moins de monstres à attaquer. Le Ophiel Mégalithe, donc là c'est une 1600-2500, encore des statistiques plutôt défensives, même s'il y a un tout petit peu d'attaque par rapport à son copain de niveau 4. Elle nous dit que vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec une carte Mégalithe. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez ajouter un monstre Mégalithe depuis votre deck à votre main. Voilà, ça c'est plutôt cool. Elle nous dit derrière aussi que durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet, invoquer rituellement, tatati, tatata, comme le Hagit. Voilà, les niveaux 4, il faut qu'elles soient sur le terrain pour pouvoir invoquer rituellement avec elle. Ah, bienvenue à la fête du lien. Bah ça c'est une carte qui aurait pu me plaire franchement. Pour mes decks cuisine, hein, franchement la fête du lien, ça a l'air cool. Elle nous dit cette petite carte magie normale. Voilà, j'espère. Ouais, on va essayer de la bouger pour vous. Appliquez cet effet selon le nombre d'attributs d'origine différents des monstres liens sur le terrain. Tous les monstres liens que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque. Tous les monstres liens que vous contrôlez par votre adversaire perdent 1000 d'attaque. Gagnez 1500 LP. Infligez 2000 points de dommages à votre adversaire. Invoquez spécialement un monstre avec minimum 2500 d'attaque depuis votre deck. Et 6, détruisez tous les monstres contrôlés par votre adversaire avec max 3000 d'attaque. Bon alors si vous avez réussi à invoquer tous les types de liens, voilà, ça sera pas dans Ignister, mais vous pourriez dans un deck décodeur bavard invoquer tous les attributs, ou presque, et en fait vraiment profiter de cette carte. Moi je vous la conseille dans un deck décodeur bavard, je vais peut-être même l'inclure justement dans certains decks où je joue décodeur bavard et tout l'engine, parce que on a facile à invoquer plusieurs attributs, et du coup de profiter quand même de tous les effets qui sont pas forcément mauvais. Donc la Mayagashi, on l'a déjà vu, hop. Bon, pas encore beaucoup de rareté. Si on a eu une ultra, on a commencé avec une petite ultra. Alors, le survivant de combat, une 1600-800 guerrier. À la fin de la battle phase, vous pouvez ajouter une carte survivant de combat exclue depuis votre cimetière qui a été envoyée durant cette battle phase, tant que vous contrôlez cette carte face recto à votre main. Du coup ça c'est vraiment génial parce que ça vous permettrait de récupérer des magies rapides, des trucs que vous utilisez ou des pièges que vous auriez utilisés dans la battle. Si lui il est encore là, ça peut être très très sympathique, hein. Bon, ça paye pas de mine comme ça, effectivement il faudrait avoir des decks guerriers qui tourneraient un petit peu autour, mais ça peut être sympathique. Le Queen Chevalier, niveau 1, feu, 500, quelle puissance. Vous voyez, il arrive même pas. Ah voilà, on arrive à stabiliser enfin l'image du Queen Chevalier. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez activer cet effet. Traitez cette carte comme un synthoniseur ce tour, et aussi vous pouvez invoquer spécialement qu'une fois depuis l'extra deck le reste de ce tour. Une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre face recto que vous trouvez équiper cette carte à cible, déchiquer cette carte et invoquer-la spécialement. Bon, le Queen Chevalier, je vous cache pas que c'est pas non plus la carte la plus folle qu'on ait pu voir, hein. Bon, il est sympathique, hein, voilà, il a le chic et au moins d'être mignon, mais c'est vrai qu'Union c'est pas forcément facile à pas rabaisser, donc je suis pas forcément convaincu, mais après on sait jamais, hein. On sait jamais, mais je préfère, il y a un autre monstre Union qui permet de faire des synthoniseurs, et je le préfère.
je le préfère. Rituel Dai. Ah bah voilà, la magie rituelle qui va nous permettre d'invoquer rituellement notre petit monstre. Cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel Cybers. Vous devez aussi sacrifier des monstres Ignister depuis votre main ou terrain dont le niveau total est supérieur ou égal au niveau du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Et si vous contrôlez un monstre Ignister lorsque cet effet est activé, vous pouvez aussi utiliser un ou plusieurs monstres Ignister dans votre cimetière en les bannissant. Alors voilà, comme je vous ai dit, il y avait 3 monstres rituels, ce qui fait que vous pourriez vous amuser à faire des splashs des autres rituels. Hein, ça va voir le rituel Salamandre et puis le rituel, l'autre rituel qui est sorti précédemment, j'arrive plus à me souvenir de son nom. Voilà, il y a un autre rituel Cybers qui existe, voilà, je me souviens plus de son nom, il est complètement de tout son effet, donc je préfère pas dire de bêtises. L'Arjet Lightcraft, donc un niveau 9, 0, 2100. Vraiment sympathique parce que ce petit monstre machine lumière, il nous dit que si vous contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, et si c'était invoqué normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre machine de max niveau 8 dans votre cimetière, invoquer-le spécialement en position de défense, et si vous faites, son niveau devient 9 et aussi annuler ses effets. Alors ça c'est une petite carte sympatoche pour faire des calamités, hein. Clairement, ou des chats 9 vies, voilà, vous allez vous gaver en termes d'X69 facilement. Le Pégase du vent Ignister, donc là c'est une 2300-1500, Cyber, Synchro. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre, un nombre de magie piège contrôlé par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Ignister que vous contrôlez. Donc minimum 1 déjà, hein, c'est bien. Et si une ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par effet de carte de l'adversaire, tant que cette carte est sur le terrain ou dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte puis cibler une carte contrôlée par votre adversaire, mélangez-la dans le deck. Ah, c'est sympa. Par contre, effectivement, le banni, c'est ça. Je préfère quand même un Stardust qui revient. Là, on le bannit, il revient pas. Mais sinon, son premier effet aussi de faire le ménage en fonction du nombre d'Ignister qu'on a. Ça, c'est très pratique, hein. Pas besoin de plumeaux comme ça. L'appel de l'arsenal, donc on l'a déjà vu, c'est le fameux piège qui va chercher les magies d'équipement et peut même directement les équiper. Un nouvel équipement, encore ici, avec l'appareil d'apprenti jetable, une petite magie d'équipement qui nous permet de faire gagner 200 d'attaque pour chaque monstre dans notre cimetière. Et en plus, si elle est détruite durant la phase, on pourra la reposer. Par contre, elle sera bannie par la suite. Mais ça, c'est une très bonne magie d'équipement. Si vous avez une petite tendance à jouer comme BA avec beaucoup de trucs dans votre cimetière, bah il y a peut-être moyen de jouer ça, hein, parce que ça va booster grandement n'importe quel monstre. Voilà, 200 pour chaque monstre, vous en avez 10, ça fait 2000, c'est quand même bien. Le vue à boucle obsédé qu'on a déjà vu, voilà, ça c'est fait. Bon, est-ce qu'on va avoir des secrets, des Starlight, je ne sais pas. Alors, le Doniori Beau Ignister, niveau 1, encore une fois, celui-ci, il est dark, 300. Il nous dit que durant le calcul des dommages, si un monstre Ignister est attaqué et fait rapide, vous pouvez défausser cette carte. Vous ne recevez aucun de dommages de combat de ce combat. Voilà. Et lorsqu'un effet de monstre ajoute Ignister, une carte magie piège ou un effet machin, magie piège qui inflige des dommages à votre adversaire est activé, même durant de la match-up, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, doubler ses points de dommages infligés à votre adversaire. Donc ça c'est assez cool, parce que le Donio Ribo Ignister, couplé avec l'attaque, vous allez infliger beaucoup de dommages. Imaginez, vous attaquez un petit monstre, voilà, c'est un Chaos Max, vous tapez le Chaos Max, il est détruit au combat, et votre adversaire va prendre 8000 parce que vous avez banni celle-ci, voilà, pour doubler les dommages d'effet que notre adversaire doit recevoir. C'est cool. Le Transigal, niveau 3, insecte, synthoniseur 800, 1000 qui ont invoqué spécialement, va nous permettre d'invoquer spécialement un petit jeton niveau 3 avec 0 d'attaque et 0 de défense. Et il nous dit que tant que le jeton invoqué spécialement par cet effet est sur le terrain, on ne peut pas invoquer spécialement de monstres insectes exclus depuis l'extra deck. Voilà, donc on a un bon jeton, mais il faut jouer du deck insecte. Hein, derrière. L'avion de Bellcat, on a vu. Le service Cupid qui vient par la suite au Dunk, le Dunk Cupid. Alors ce coup-ci, c'est une 1600 de niveau 2 qui est non affectée par des effets activés de monstres, sauf ceux d'un niveau inférieur ou égal
à cette carte, et vous pouvez bannir max 3 cartes depuis votre cimetière jusqu'à la fin de ce tour, augmenter le niveau de cette carte de ce nombre. Donc ça peut être ça peut être pratique aussi pour les monstres synchro, hein, voilà, de pouvoir changer son niveau, éventuellement même des decks qui feraient des X6, hein, ça peut changer. Alors là on va avoir une petite piège qui va aller avec nos amis guerriers anciens. Alors, saga des guerriers anciens, la défense de Changrand. Alors effectivement ça brille beaucoup. Hop, ça va être toujours un peu compliqué d'essayer de bien vous mettre. Bon, vous n'allez pas voir le texte, tant pis. Si un monstre guerrier ancien combat votre adversaire, votre adversaire ne peut activer de carte magie piège jusqu'à la fin de la match-up. Bon, ça c'est un bon effet continu, sympathique. Vous pouvez utiliser qu'un effet suivant de cette carte, voilà, hein, ce tour. Au début de la battle phase, votre adversaire, vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis votre zone magie piège au cimetière. Ce tour, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent cibler de monstres guerriers anciens avec une attaque. Et lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, invoquer spécialement un monstre guerrier ancien depuis votre deck. Bah c'est plutôt correct, hein, somme toute. Hein. Soit notre adversaire ne peut pas activer, soit il se retrouve à ne pas pouvoir attaquer si vous n'avez pas d'autres trucs que des guerriers anciens sur votre terrain, ou sinon invoquer spécialement un guerrier ancien. Plutôt cool. Le Ling Goribo, je crois que ça doit être mon troisième du coup, hein. Je pense que voilà, ça doit être mon troisième celui-là. Un monstre Cyberse de max niveau 4. Lorsque votre adversaire active une carte piège effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, annuler l'effet de carte, et si vous le faites, bannissez-la. Si cette carte dans votre cimetière est fait rapide, vous pouvez sacrifier un monstre Ignister qui est invoqué depuis l'extra deck, invoquer spécialement cette carte. Donc le Linguribo, il va marcher avec les Ignister, voilà, mais il va pas marcher que avec l'Ignister, hein. Ça peut être une bonne protection pour les decks Cybers tout court, déjà pour empêcher d'avoir des pièges, une force miroir mal avisée qui viendrait nous embêter. Donc ça c'est une bonne petite carte quand même. Le lancement voleur de temps, le Fridan, c'est pas Fridan, hein, c'est Fidran, les vents de la malice, donc ça c'est une petite 1700. Dragon, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez. S'il attaque un monstre en position de défense, il va faire du perce défense. Et sinon, en effet rapide durant le tour de l'adversaire, on peut le renvoyer à la main pour faire qu'un monstre de l'adversaire passe en défense. Plutôt cool. Hop, un joli deuxième Léviathan. Le petit Léviathan d'eau. Alors, le Resurgam X6. Alors ça c'est petit piège continu qui va faire gagner 800 d'attaque à un monstre X6, et sinon qui va nous permettre de faire plus facilement les invocations des monstres CX6. Par contre, ils seront envoyés. Ils seront envoyés dans le deck normalement. Hormis si vous avez utilisé une carte magie en plus dans la défausse, pour pouvoir faire votre CX6. C'est plutôt pas mal, pour les decks. Le tombeur, l'ombre AI, un nouveau guerrier, le niveau 4, 1600, bête guerrier, vous pouvez cibler une magie continue, piège continu que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière, et si vous le faites, ajoutez une magie piège guerrier ancien depuis votre deck à votre main. Et si un effet un de vos autres monstres guerrier ancien est activé, soit un match-up, vous pouvez cibler un monstre à effet contrôlé par votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Annuler ses effets. Ok, donc si on a un autre copain qui a effectué ses effets, on annule les effets d'un monstre adverse. C'est plutôt pas mal. Sachant que on peut utiliser d'autres magie pièges que continue, hein, pour aller chercher celles qui nous intéressent de l'archétype. Ce qui peut être assez sympathique pour transformer par exemple votre Tenki qui a été vous chercher votre monstre, vous le transformez, vous posez directement votre piège utile. Alors après on a Génie, Artisane Sorcière pour booster d'un petit deck Artisane Sorcière, ceux qui ont été intéressés par cet archétype. Alors, ce petit monstre magicien va nous dire que durant la main phase, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte et défausser une magie invoquée spécialement un monstre Artisane Sorcière depuis votre deck. Bon, ça c'est bien toujours. Vous pouvez bannir cette carte et une magie Artisane Sorcière depuis votre cimetière. Cet effet devient l'effet de la magie lorsqu'elle est activée. Donc ça nous permet de pouvoir faire 2 fois l'effet d'une carte des magies Artisane Sorcière en la bannissant du cimetière avec une petite génie. C'est un bon monstre de niveau 1 qui peut quand même
énormément booster l'archétype. Le garde de fantôme, la poupée de condoléances pour les poupées truquées qu'on avait redécouvert précédemment, plutôt, redécouvert c'est mieux. Envoyez un monstre poupée truqué de nom différent depuis votre deck au cimetière, inférieur ou égal au nombre de monstres contrôlés par votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. +1. Et vous pouvez bannir cette carte depuis votre deck, puis cibler un monstre Xyz machine que vous contrôlez. Il ne peut être détruit par des effets de carte de votre adversaire, tant qu'il est face recto sur le terrain. Bon, plutôt pas mal. La Dragonnière Arena Dieu qu'on avait déjà vu via l'édition spéciale. Bon, peut-être une secrète un jour, hein, ou une Starlight, moi ça va aussi. Ça m'ira aussi. Le Queen Chevalier, on a déjà vu. Le Atago Karakuri, donc encore une carte pour les Karakuri. Cette fois-ci, un piège. Ciblez un monstre Karakuri que vous contrôlez et un monstre à effet contrôlé par votre adversaire. Changez la position de combat de votre monstre et si vous le faites, annulez les effets du monstre de l'adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Et si vous contrôlez un ou plusieurs monstres Karakuri, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre face recto sur le terrain. Changez la position de combat du monstre. On n'arrête pas de changer les positions de combat. Ça, c'est pratique pour la petite huile, hein, ça gonfle, hein, voilà. Ça permet quand même 2 changements de position de combat, ça fait 1000 d'attaque. Hein. C'est pas forcément mauvais, et en plus ça annule les effets. Le Domio, l'émergence mégalithe. Alors celle-ci, c'est la piège continue qui nous permet de... vous pouvez cibler un monstre mégalithe dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais placez-le au-dessus de votre deck lorsqu'il quitte le terrain, même si cette carte quitte le terrain. Voilà, ça vous permet de tranquillement réinvoquer du monstre mégalithe invoqué rituellement correctement précédemment. C'est pas mal. La saga guerrier ancien, l'alliance de Sun Liu. Alors, petite magie continue. Si vous contrôlez des monstres guerriers anciens avec minimum 2 attributs différents, vous pouvez déclarer un attribut jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain. Votre adversaire ne peut pas activer les effets de monstres de cet attribut qu'il contrôle actuellement. Bon, c'est pas mal, par contre, ce dommage, c'est que c'est pas un effet rapide. Et si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, vous activez un effet de monstre guerrier ancien, sauf durant un damage step. Jusqu'à la fin de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, vous pouvez faire gagner 300 d'attaque à tous les monstres guerriers anciens que vous contrôlez, pour chaque monstre guerrier ancien que vous contrôlez. Ah, c'est pas mal ça quand même, par contre, ça gros boost, hein, les copains. C'est un gros boost. Alors, celle-ci, c'est envoyer un monstre niveau 9 depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, piocher de cartes. Alors ça c'est une très très bonne carte qui va vous intéresser pour le deck généré d'un clairement pouvoir défausser pour repiocher deux de votre main. Non, c'est vraiment excellent. Moi je vais l'ajouter très rapidement à mon deck, hein. J'en ai pas encore ouvert beaucoup, mais je vais l'ajouter facilement à mon deck. Le Yari, on l'a déjà vu, la lancement, et le Bétor, donc là c'est un autre niveau 8 qu'on n'a pas encore vu, 1500-2600, qui nous dit que vous pouvez défausser cette carte pour invoquer rituellement, comme les copains de niveau 8, et que si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez cibler un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres rituels non différents dans votre cimetière, détruisez-les. Voilà, donc plus vous avez de copains qui ont été au cimetière, plus vous allez pouvoir détruire de cartes sur le terrain, hein, imaginons. Vous activez un autre niveau 8, vous utilisez 2 niveaux 4 rituels et vous l'invoquez, ça fait déjà 3, vous détruisez 3 cartes sur le terrain. Bon, c'est un sacrifice de monstre rituel pour vous, mais pas forcément mauvais. Alors, le rétrograde des voleurs de temps. Alors là, ça peut être une des cartes voleurs de temps. Bon, il y a la Xyz qui va être géniale, hein, la petite Xyz qui sera normalement avec cette demoiselle qui a été sauvée précédemment. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu le Docteur. Voilà, je vais pas vous faire le bruit de la cabine parce que je sais pas le faire, mais mais voilà. Le rétrograde du temps, donc c'est un contre-piège qui nous dit que lorsqu'une carte magie piège est activée, tant que vous contrôlez un monstre X6 voleur de temps, annulez l'activation, et si vous le faites, attachez-la à un monstre X6 voleur de temps. Donc là c'est quand même un très bon contre-piège parce que il va vous remettre du matos en dessous de votre X6 voleur de temps, si vous contrôlez un X6 voleur de temps, et le matos du X6 voleur de temps, vous savez très bien ce que ça fait, ça fait du CA. Donc c'est vraiment un très très bon contre-piège. Le brigadier, le Falek on l'a déjà vu, le Phénix on l'a déjà vu.
Ah, chouette, l'argument de vente. Donc, ma quatrième carte, ma quatrième secrète, voilà, argument de vente. Voilà, on se demandait où était la secrète. Si votre adversaire ajoute une ou plusieurs cartes depuis le deck à la main, sauf en les piochant, par son effet de carte, révélez une carte depuis votre deck, ajoutez-la à votre main. Mais vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte de ce nom le reste de ce tour. Cette carte, piège, je vous la conseille. Voilà, bon, c'est une secrète, je sais, mais c'est une très très bonne secrète. Parce qu'elle va vous permettre, si vous commencez, de pouvoir aller chercher tout ce qu'il vous faudra dans votre deck en réponse à voilà, un ajout de la part de notre adversaire. Lui il va chercher un truc, nous on prépare le tour suivant et on va chercher la carte qu'il nous faudra. Effectivement on peut pas aller chercher un Nibiru, on peut pas aller chercher une Entrap pour l'utiliser tout de suite. Par contre on pourra sans souci là aller chercher plutôt un Raigeki, un trou noir, un orage foudroyant, enfin un monstre qui nous serait utile pour relancer notre loup parce que on était à moitié en train de briquer. Voilà, l'argument de vente, c'est vraiment une très très bonne secrète. Hop, on cache notre ami, voilà, la dragonne Irène, c'est pas grave. Le Karakuri 9763, le Kuna Namzam, le Bonze 1500, machine, cette carte doit attaquer si possible. Si cette carte est ciblée par une attaque, changez la position de combat de cette carte. Et si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler un monstre Karakuri que vous contrôlez, changer sa position de combat. Et si vous le faites, invoquer spécialement cette carte comme un monstre synthoniseur. Et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres terre machine exclus depuis l'extra deck le reste de ce tour. Voilà, donc on a une 2000 qui s'invoque spécialement en passant à nos copains en position de défense qui va être boostée parce que voilà, on peut changer de position de combat. C'est pas mal. La fée Fantorus 900 000. Non invocable normalement, sauf si vous contrôlez un monstre Fantorus. Une fois par tour, vous pouvez changer cette carte en position de défense face verso. Lorsque cette carte est retournée face recto, vous pouvez cibler une carte Fantorus dans votre cimetière, posez la carte, mais bannissez-la lorsqu'elle quitte le terrain. Puis vous pouvez changer le nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire en position de défense face verso inférieur au nombre égal de cartes posées que vous contrôlez. Voilà, donc une petite Fantorus qui va encore venir bien s'amuser avec l'adversaire. Voilà, pour ceux qui sont fans du deck, elle est vraiment très jolie, je trouve. Dans les Fantorus, c'est peut-être une des plus jolies, je trouve. Après, voilà, chacun son goût, hein. Chacun ses goûts, mais voilà, de mon côté, j'aime beaucoup cette petite fée. L'orque mégalith. Voilà, donc là, l'orque, on l'a pas encore vu. Donc là, c'est un niveau 4 qui nous dit que si cette carte est invoquée rituellement, on peut piocher une carte, puis défausser une carte. Voilà. Et après, sinon, ça nous permet d'invoquer rituellement un copain, tout simplement. Voilà. Et le Fidan, on l'a déjà vu. Plus ça va aller, plus on va avoir du cartes, parce que bon, voilà, ça fait déjà un petit moment que ça tourne. Le Phaleg, Résugram, le Tago, le butin de la patrouille de pillage. Donc là, c'est un petit piège continu. Vous pouvez déclarer un attribut, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Il devient de cet attribut jusqu'à la fin de ce tour. Même si cette carte quitte le terrain, puis vous pouvez prendre un monstre patrouille de pillage depuis votre cimetière et soit le mélanger dans le deck, soit invoquer-le spécialement. Vous ne pouvez utiliser cet effet de butin qu'une fois par tour, et une fois par tour durant la phase, si vous ne contrôlez aucun monstre patrouille de pillage, envoyez cette carte au cimetière. Voilà, donc ça c'est quand même assez sympa, hein. Les patrouilles de pillage, ils vont nous permettre d'invoquer spécialement un peu tout et n'importe quoi de notre extra deck, et en continu, on a des pièges qui viennent booster l'idée, c'est plutôt cool. Le guerrier ancien vengeur, Gan Yu. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres guerriers anciens que vous contrôlez avec des effets de cartes. Si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Alors déjà on a une petite 2500 qui s'invoque spécialement, comme ça, c'est plutôt sympa. Et en plus on fait de la destruction. Voilà, c'est plutôt cool, hein. En fait il me fait un peu penser à un Pancréatops qui vient de se faire limiter dans certains sens, mais on va rien dire. On va rien dire du tout au niveau de l'effet, voilà. C'est pas un Pancréatops, hein, les amis, hein. C'est pas un Pancréatops, c'est différent, complètement différent. C'est un guerrier ancien, voilà, déjà c'est un bête guerrier.
c'est pas du tout la même chose. Alors, Rituel d'Aïe, Doshin, Queen, Chevalier, l'Annihilateur, Arche, Démon, une 2000-3000, Démon, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-les, et si vous avez détruit un ou plusieurs monstres démons face recto par cet effet, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine des monstres, démons, jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, si notre adversaire joue démon, on lui détruit ses cartes et on va gagner de l'attaque. On peut détruire aussi nos cartes démons dans notre propre deck, mais enfin notre propre terrain, mais c'est mieux si c'est l'adversaire en plus, quoi. Ça fera plus d'attaque. Le dragon de lumière Ignister, voilà, le monstre qui est caché maintenant, hein, voilà, sous le tapis. Il est caché par la patrouille de pillage. Le dragon de lumière Ignister, 2300-1500, deux monstres de niveau 4, Cybers. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez vont être détruits par effet de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Donc ça nous permet de protéger nos copains. Ce qui est plutôt cool. On peut détacher un matériel de cette carte, détruisez le nombre de monstres face recto contrôlés par votre adversaire, inférieur ou égal au nombre de monstres Ignister que vous contrôlez. Et après, ça nous dit que lorsqu'un monstre Cybers que vous contrôlez inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lien depuis votre cimetière. Ah, donc on invoque le copain Phoenix, éventuellement, qui est caché maintenant. Voilà, on invoque le copain Phoenix qui va nous rouvrir des zones. C'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup, hein. Moi j'aime beaucoup, je sais pas vous à la maison si vous aimez, mais moi j'aime beaucoup. Ah bah voilà enfin le petit portail mégalithe, donc la magie de terrain des mégalithes, que vous pourrez jouer en dehors des mégalithes éventuellement pour son premier effet, parce que la première fois que chaque monstre invoqué rituellement va être détruit au combat, chaque tour, il n'est pas détruit. Donc là, dans vos petits decks Necrose, n'hésitez pas à le jouer, dans vos decks Chaos Max aussi, hein, voilà, la 4000 qu'il faut quand même taper 2 fois pour commencer à l'avoir. L'unicorn qu'il faut taper 2 fois, plus de 2300 pour l'avoir aussi, ça commence à être ça peut être ennuyant. Et autre effet très très sympathique qui est de cette carte, hein, qui va nous intéresser plus là pour les mégalithes, si un ou plusieurs monstres mégalithes sont invoqués spécialement, sauf durant la match-up, vous pouvez cibler un monstre rituel dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Donc une fois par tour, on va quand même pouvoir récupérer un de nos mégalithes qu'on aura utilisé en défaussant. Par exemple, vous voyez un petit niveau 8, on le défausse pour invoquer un niveau 4, et on va pouvoir le récupérer instantanément. Donc c'est pas complètement gâché. Ce qui est presque même presque de la triche, hein, parce que ça veut dire qu'on a invoqué un monstre rituel gratuitement. Le Karakuri, le bonze, on vient de le voir, l'exécution de contrat. Allez, on passe à la deuxième colonne, il ne reste plus que 12 boosters, ça va le faire, de toute façon ça accélère un petit peu. Le Calcifida Croûte cataclysmique. Donc vous aviez connu les deux autres cataclysmiques, le vent, le feu, voilà le terre, avec 2006-200. J'ai des sneak peek, j'en avais 3, c'était le feu. Si un ou plusieurs monstres terre face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Et vous pouvez envoyer un monstre depuis votre deck au cimetière. Voilà, donc ça nous permet de foolish des cartes, tout en ayant gagné un gros pâté à 2006. Bonne carte. La Tago, le Bururu Ignister, le synthoniseur. Alors celui-ci, il nous dit que si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer un monstre Ignister depuis votre cimetière, deck au cimetière. On va y arriver. Donc vous envoyez un monstre depuis votre deck au cimetière si elle est invoquée normalement ou spécialement, tout simplement. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour l'invocation synchro d'un monstre Cybers, vous pouvez cibler un monstre dans votre cimetière qui a été utilisé pour l'invocation synchro, invoquez spécialement le monstre. Donc ça c'est plutôt cool, hein. On invoque notre synchro, la petite synchro ici 7, et on réinvoque le niveau 4 ou les deux niveaux 2 ou je ne sais encore quelle est la combinaison que vous avez fait, mais vous réinvoquez les copains. Et si vous invoquez aussi par exemple d'autres monstres synchro cybers, parce qu'il en existe quelques-uns d'autres, hein, il doit y en avoir je crois 2 je pense de synchro cybers, vous pourrez les réinvoquer aussi avec ça. Après on a l'Orphiel qu'on a déjà vu, lancement, hop, chat, et le Dragonia et Adieu. Donc ça on enchaîne. Hop. Alors, dans cette petite boîte, on a un costume assorti, le Transigal, le Doshin, l'annihilateur qu'on vient de voir, Perpetua, magnifique. Alors c'est pas la version prismatique, mais on a encore des boosters, on sait jamais. Donc Perpetua, c'est un monstre Xyz que j'aime beaucoup, l'archétype des voleurs de temps. Le design des cartes sont très très sympas, les effets sont assez sympathiques, hein, voilà.
comme ça j'arrive à l'afficher. Vous allez voir un petit peu cet artwork quand même. Très sympathique, donc c'est un psychique 1900-2500. Durant la stand-by phase, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, puis cibler un monstre voleur de temps, Perpetua exclu, dans votre cimetière, invoquer spécialement le monstre. Et après, effet rapide, vous pouvez cibler un autre monstre X6 que vous contrôlez, attachez-lui une carte voleur de temps depuis votre deck comme matériel. Et on peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Donc, toutes les stand-by, la mienne, celle de l'adversaire, on réinvoque un copain voleur de temps qui serait au cimetière. Donc si on l'utilise pour faire des X6 par exemple, pour faire des pesanteurs, pour nous rouvrir des zones, on pourra le réinvoquer de toute façon. Et en stand-by, il va récupérer un matériel de l'adversaire, on va lui en remettre un depuis le deck. Et c'est reparti comme en 40, c'est quand même très très sympa. Hein. L'huile, hop, le Karakuri, garde, voilà, ça on a déjà. Et voilà, Perpetua, très très bonne carte. Le taux de drop, je l'ai pas trouvé forcément foufou, mais bon, moi j'en ai plusieurs, ça me suffit. La roquette, Transial, hop, le mouton de croix, lien de bêtes, de monstres de noms différents. Donc un monstre lien qui s'invoque assez facilement, et en plus il a des effets, alors qu'il ne demande pas forcément grand chose. Si un monstre est invoqué, j'essaie de vous le figer pour vous. Si un monstre est invoqué spécialement dans votre zone pointée par cette carte, vous pouvez appliquer les effets suivants dans l'ordre selon le type de monstre pointé par cette carte. Rituel, piocher 2 cartes puis défausser 2 cartes. Fusion, invoquer spécialement un monstre max niveau 4 depuis votre cimetière. Synchro, tous les monstres que vous contrôlez gagnent 700 d'attaque. Xyz, tous les monstres contrôlés par votre adversaire perdent 700 d'attaque. Ok, ouais, c'est devenu. Je l'avais pas encore ouvert. C'est devenu mon nouvel ami. Très bel artwork, voilà, ce petit mouton là qui est en train de faire un tricot, voilà, avec un petit lion. Non, il fait des tricots de lion. C'est très bien. Voilà, le mouton de croix, j'adore. Franchement, le fait de rituel, on n'a aucun rituel en dessous, on peut se permettre de piocher 2, défausser 2, c'est quand même un bon recyclage quand même. Le fait de pouvoir réinvoquer un monstre niveau 4, moi je me dis dans un deck héros, j'utilise 2 monstres, voilà, je fais un premier héros, enfin je fais mon mouton de croix, je fais une fusion depuis la main, je réinvoque après mon brume, qui va du coup pouvoir faire son effet, je pourrais mettre mon Dark Claw. J'aime beaucoup, franchement c'est c'est excellent, très très bonne carte, hop, on va la mettre là, c'est une carte à retenir. Guerrier ancien magistral Sun Mu. Donc là c'est une ultra quand même. 1800-1500, bête guerrier toujours. Hein. Tant que vous contrôlez un autre monstre guerrier ancien, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Vous pouvez utiliser chacun des effets suivants. Qu'une fois par tour, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main ou terrain au cimetière, ajouter un monstre guerrier ancien depuis votre deck à votre main. Et si un effet de votre monstre guerrier ancien est activé, sauf durant un damage check, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main. Bon, un bon petit contrôle des familles du terrain adverse, niveau 4 en plus, donc il s'invoque facilement. Il va chercher les gros copains qui vont s'invoquer spécialement. C'est une belle bête, hein. C'est une belle bête, la fée Fantorus et le chat. Hop, donc non, là, guerrier ancien, pas mal. Bon, on va voir. J'espère que j'ai une deuxième secrète, hein, au moins, ou une Starlight. Daruma, Berry Gardier, le Donio Ignister, le Golem de Terre Ignister. Voilà, on a enfin le monstre de fusion, 2300-2000. Les mêmes statistiques que tous les copains par le lien qui bat les liens. Donc il n'a pas de défense. Un monstre cyber, c'est un monstre lien. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser le monstre lien adverse en plus, si on utilise la magie de fusion et un Ignister sur notre terrain, ça c'est bien. Après que cette carte est invoquée par fusion, vous ne recevez aucun dommage le reste de ce tour. Si cette carte attaque un monstre qui a été invoqué spécialement depuis l'extra deck, cette carte gagne une attaque égale à son attaque d'origine durant la damage step uniquement. Lorsque cette carte est détruite au combat, vous pouvez cibler un monstre Cybers Golem dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Ok, donc une 2300 quand même, plutôt costaud, hein, 2300 plutôt costaud, qui en plus nous invoque les copains si elle est détruite. Ça cycle pas mal, j'aime beaucoup. C'est vraiment fort, sachant qu'en plus je crois que la magie de fusion c'est une magie rapide, c'est surtout ça l'intérêt. Où est la magie de fusion là, bah non, il fallait la magie de fusion. J'ai pas la magie de... Ah si, la magie de fusion. Ah non, c'est une magie normale. Autant pour moi. Donc non, on peut même pas jouer ça sur le tour adverse, parce que vu qu'il a invoqué par fusion
on prend pas de dommages. Ça peut être intéressant de sortir un tour adverse, bon, on peut faire toujours une super poly, hein, bien sûr. Alors, Lutarda, Lutarda, bon, boss des générateurs de la délusion, ouais, c'est même pas désillusion, voilà, moi qui ai des problèmes de dyslexie, voilà, on me fait des taquineries comme ça. 2200, 2700, vous ne pouvez contrôler qu'un Utgarda, boss de générateur de délusion. Du coup, vous pouvez sacrifier 2 monstres générateurs et monstres rochers, puis cibler une carte sur le terrain. Bannissez-la. Ok, on peut sacrifier des monstres rochers, tranquille, et on les bannit. Ça peut être fort, ça pourra être bien dans quelques temps pour peut-être dans un autre archétype, sinon dans Boss Generators, ça peut être sympa hein, de bannir des cartes. C'est du contrôle lourd, voilà, surtout c'est une carte sur le terrain, donc ça peut être les magies pièges aussi. C'est une bonne carte pour le deck Generator, ceux qui étaient en train de le monter. Le Karakuri, faites du lien, et fait Fantorus. Hop là, ça, on a déjà. Allez, on continue, on y est presque la fin de cette boîte, de cette vidéo pour vous. Si vous voulez regarder en entier, évidemment, le Resurgam, le Agite, Mégalithe, Transigal, Phoenix, Jacobolan, donc un nouveau monstre zombie, 1500, 2200, niveau 7, feu. Vous pouvez défausser un monstre zombie invoqué spécialement cette carte depuis votre main. Ça, c'est pas trop difficile en général dans les decks zombies de défausser des cartes. Bon. En plus, il est gros niveau, donc si on fait des synchros, il pourra peut-être être plutôt cool, vu qu'il s'invoque spécialement comme ça. Et durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre zombie dans l'un des cimetières, invoquer spécialement le monstre, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain, puis bannissez cette carte face recto jusqu'à la main phase. Ok, bah le Jacobolan, moi j'aime beaucoup, hein, voilà, tout le monde connaît son petit monde zombie, et bah là on prend n'importe quel monde du cimetière d'Ers avec mon zombie, et bah c'est gagné. Le chronogister, bah je vais pas mettre le Jacobolan, hein, mais le Yari et la poupée de condoléances. Bon, les secrets se font rares dans ce display, j'ai l'impression. Rituel d'Aï, avion Bellica, Calcifida, le chantier naval de la patrouille de pillage. Enfin, la patrouille de pillage. Alors, c'est une petite magie de terrain. Les monstres patrouille de pillage que vous contrôlez gagnent 500 d'attaque pour chaque carte patrouille de pillage dans votre zone magie piège. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de chantier naval qu'une fois par tour. Bon, donc on peut déjà avoir au moins 3 fois une piège pour l'instant, de ce qu'on a vu de l'archétype, ce qui est pas mal, somme toute. Vous pouvez défausser une carte, ajouter une carte de l'archétype depuis notre deck à notre main, voilà, tout simplement. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler une carte de l'archétype dans votre zone magie piège, posez cette carte et si vous le faites, renvoyez la cible à la main. Ok, donc en plus on nous la détruit, on renvoie ça à la main, c'est pas grave, on le repose dans un piège. C'est cool, bonne carte, hein. Bonne carte, en plus on va chercher les cartes de l'archétype facilement, plutôt facile. Alors, le synchro on a déjà vu, garde fantôme, appel de l'arsenal, plus de secrets par ici. Normalement là ça va être plutôt, normalement, vraiment je pense, les rares, hein, et puis les super qui vont nous intéresser. Hein. Le rétrograde, service, Dogno, destruction, alors... Guerrier ancien, Valiant, on l'a déjà vu, c'est le premier qu'on a vu, je crois, de l'archétype. Le codeur bavard à l'envers. Ah, voilà. Une nouvelle petite carte, 1300, qui nous demande 2 monstres Cybers qui pointent sur les côtés, et qui nous dit que si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Cybers depuis votre main dans votre zone pointée par cette carte. Alors, celui-là, il est plutôt bien, moi je trouve. Voilà, moi qui joue codeur bavard, il est bien, hein, c'est un bon codeur bavard, il est light, ce qui pourra me changer certains tutos dans MatMex, qui est plutôt pratique dans certains effets. Et en plus, si on joue des monstres lien 1, Cybers, on fait un lien 1, on le met en dessous, on réinvoque un Cybers, du coup on va pouvoir tout simplement directement dire que celui-ci, on fait un transcode avec, voilà, si on a envie, on fait un transcode, et on le réinvoque derrière grâce au transcode. Voilà. Ce qui nous permettra d'avoir 2 monstres pointés par transcode. Et on sera pas très loin d'OTK si vous jouez pas brouillard de mise à jour, parce que vous n'avez pas la place. Voilà, si vous jouez que sur du transcode. Voilà, petit monstre lien, plutôt cool. Dragonien, adieu. Ah, jugement dans la tête. Ah, un des meilleurs pièges, je pense, voilà, avec l'argument de vente de cette extension, hein, et pas que pour les artworks, hein, parce que c'est pareil, les artworks sont très sympathiques. Donc le petit jugement dans la tête, si j'arrête de bouger ma caméra, hop.
Cette carte nous dit que lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet, vous pouvez faire prendre une pièce au joueur activant et le faire jouer à pile ou face. Et s'il gagne, envoyez cette carte au cimetière. S'il perd, annulez l'activation de l'effet et si vous le faites, passez le contrôle du monstre à son adversaire. Je trouve cette carte génialissime parce que ça va nous permettre de récupérer des monstres adverses. Ce qui va pas forcément être prévu par les parties, par votre adversaire. Il va pas forcément prévoir que vous vous amusez à lui piquer ses monstres. Donc voilà, gardez-la en tête. C'est amusant, même si elle peut être détruite sur elle-même, c'est pas très grave. Le Atago, l'émergence ici, tombeur, promotion mégalithe, génie, on a déjà vu. Bon bah ça malheureusement les petits amis on a déjà vu. Hop, on peut poser ça là directement. Bon, il nous reste 3 boosters après celui-ci. Bon, le rituel d'Aïe, on a déjà. Brigadier, Doshin, avion. Oula. Je sais pas si vous avez peut-être déjà vu, vous, à la caméra. Je suis désolé, les copains. Là, je suis un peu tremblant. J'ai pas envie de bouger la promotion mégalithe. Parce que je sais pas si vous voyez. Là, je suis en train de briller vraiment fortement derrière. Et je crois avoir vu le type de carte que c'est. Pochette. on va sortir une pochette, les petits amis. Avant de retourner cette carte, hop, on va prendre voilà une pochette. Pour pouvoir mettre tout de suite cette carte en pochette une fois que vous l'aurez vue. Mais ça fait quand même la deuxième que je vous ouvre en vidéo. Alors là, pour le coup, pour la première, j'étais un petit peu... la première fois, voilà, je suis désolé pour la Marine 16. Bon, je l'ai... Mais là, c'est... Waouh. Pourtant, je l'ai pas encore vu. On l'a pas encore complètement vu, mais je suis tremblant derrière ma caméra. Donc, on va enchaîner parce qu'il reste plus beaucoup de temps de record quand même. Bon, bah, je vous la révèle. Franchement, je suis quand même assez tremblant. Waouh, je viens d'ouvrir un orage foudroyant en Starlight, les copains. Ouais, là, je suis pas en face cam. J'aurais peut-être dû faire la vidéo en face cam, du coup. Franchement, je suis un peu tremblant. Waouh, on a dit, on va la mettre en pochette. On va mettre ça en pochette tout de suite. Waouh. Et maintenant, on va peut-être vous parler un peu de son effet, mais voilà. J'ai pas envie de crier parce que je suis proche du micro quand même. J'ai pas envie de vous crier aux oreilles, mais là, waouh. Waouh, quand même, les gars, quoi. Orage foudroyant. C'est vraiment pas croyable. Alors, ça nous dit cette carte quand même magie normale. C'est que si on ne contrôle aucune carte face recto, donc si on a des cartes posées, ça passe, on peut activer un des effets. Les effets, c'est on détruit tous les monstres en position d'attaque contrôlés par notre adversaire. Donc ça fait vortex foudroyant. Ou sinon, on détruit toutes les magies pièges contrôlées par notre adversaire. Donc là, ça fait plus mot Drageki, quoi. Bon, ça a quelques petites... voilà, ça a quelques quelques petits défauts, mais en soi, ça reste extrêmement fort. Voilà, je pense que vous avez, ceux qui sont arrivés jusque là, voilà, je pense que vous devez être comme moi. Je suis tremblant, je suis vraiment tremblant. Je sais pas si ça a un intérêt d'ouvrir les derniers boosters. Bon, bah je la laisse là, on cache un peu le sneak peek. Je vous la laisse là. Oh non, elle est magnifique. Waouh. Je perds mes mots. Quand même sur cette histoire. Voilà, c'est fou. Bon, on continue quand même un petit peu. Voilà, le Queen Chevalier, le Transigal, bon, un petit golem. Là, c'est bien. Bon, on ouvre quand même encore un petit ultra. Voilà, la vidéo n'est pas complètement finie. On a après cet orage foudroyant. Doyon Ignister, donc là c'est une 400 1600. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Ignister dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Et si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel pour l'invocation lien d'un monstre Cyberse, vous pouvez cibler une magie piège AI dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Donc ça nous permet à la fois de récupérer des magies pièges de l'archétype, ce qui est
très efficace, et en plus de pouvoir aussi invoquer, récupérer un monstre Ignister qu'on pourra invoquer spécialement, vu que les monstres Ignister, une partie, sont invocables spécialement si on en contrôle un copain. Donc ça, c'est une très très bonne carte. Je suis déphasé là, je suis déphasé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais vraiment pas. Enfin, je m'attendais pas. Comme tout le monde, je l'espérais quoi. Mais c'était trop beau pour y croire. En vrai, je vous cache pas, je suis super content pour le Vortex. Mais celle qui m'aurait fait le plus plaisir, c'est celle-ci, parce que voilà, j'adore l'archétype, et comme vous savez, je joue pas trop de foil main deck. Bon, malheureusement, là, peut-être le rage, je sais pas, je pense que je vais le garder quand même. je vais quand même le garder parce que c'est tellement là, je sens tellement d'émotion de l'avoir quand même ouvert que je réfléchissais avant la vidéo, tu vois, me dire voilà, je vais peut-être le trade, mais là non, peut-être qu'on va peut-être le garder quand même, cet orage. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Le Donio, un Phoenix, encore ouais. Alors je vous refais le booster là, hein. Je vous refais le booster, petite seconde. Alors Yari, Donio, Phoenix, Pégase. Voilà, il manque plus que le X6, hein, mais voilà, on avait déjà une rareté. C'est un peu un booster Ignister. Pratique hein, pour la sneak peek, ça aurait été un bon booster de sneak peek. Bon, il nous reste un booster. Il n'y en aura pas une deuxième. Hein. Il n'y en aura pas une deuxième. Et croyez pas que j'ai truqué la boîte. Hein. Non, sinon je serais pas comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste dans le dernier booster qu'on n'a pas vu? Il n'y a plus qu'une seule carte qu'on n'a pas vue. Là, hop, c'est la petite magie normale qui vient s'ajouter au deck Assaut de l'air. Donc là, c'est une nouvelle manœuvre. C'est les ciseaux croisés. Et on a aussi un petit monstre qui vient s'ajouter à l'archétype. Pour ceux qui n'ont pas fait forcément attention, voilà, il y a un nouveau monstre, Assaut de l'air main deck qui arrive, Rose. Le deck est clairement pas mort à mon sens, hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de possibilités justement avec les cartes qui arrivent, même si certains vont dire ouais, mais il y a plus forcément de mobilisation à l'attaque, mais c'est pas très grave, il y a de nouvelles combos qui vont s'ouvrir à vous, et il suffit juste de réfléchir le building, mais clairement, je pense que le deck a encore de bonnes capacités de faire des choses. Donc celle-ci, elle nous dit que si vous ne contrôlez aucun monstre dans votre zone monstre, ciblez un monstre Assaut de l'air, As niveau 4 dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main, et si vous avez minimum 3 magies dans votre cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place. Donc là, ça va quand même vous permettre de faire des invocations liens assez facilement en invoquant le monstre. Donc là, peut-être dans Assaut de l'air, vous allez commencer à jouer peut-être plus d'invocations liens, et peut-être des fois prendre un peu votre zone main, hein, tout simplement. En tout cas, je suis encore sous l'émotion. Je vais cut la caméra, et je pense que là, je vais essayer de me calmer. Soit je vous ferai la conclusion de la vidéo ce soir, une fois que je me serai un petit peu calmé, soit je la ferai demain. Parce que franchement, ça, waouh, c'est fou quoi. Bon, les petits amis, maintenant que vous avez vu cette vidéo, j'espère, hein, jusqu'au bout, ou peut-être pas, en fait vous avez peut-être scoop pour pas avoir toutes mes explications, voilà, tout mon baratin, tout mon bavardage que je fais habituellement pour vous expliquer au maximum les écarts, les effets, les nouveaux archétypes, le potentiel que vous allez avoir grâce à ces nouvelles cartes, et peut-être l'intérêt retrouvé pour certains. Comme vous avez vu, la fin de l'ouverture pour moi a été un peu compliquée. Alors pas parce que c'était mauvais, loin de là. Loin de là, comme vous l'avez vu, j'ai commencé effectivement à être un peu en sueur, parce que au final, voilà, comme j'annonce au début de la vidéo, il y avait peut-être des potentiels, voilà, sur les secrètes, les Starlight. J'ai ouvert 2 boîtes, et au final j'en ai ouvert qu'une en vidéo, la bonne, parce que voilà quand même ce qu'on s'est récupéré durant cette vidéo. La fameuse Starlight. Donc là je l'ai mis dans une pochette, et puis un trop loader parce que je l'avais transporté au travail pour la montrer à mes collègues, voilà, pour leur montrer un petit peu ce qu'ils pouvaient ouvrir, parce que j'avais un collègue qui s'était un petit peu ri de moi en se disant ouais super, voilà, je vais avoir la version, il avait la version secrète, il a ouvert la version secrète
avant moi, parce que j'ai pas encore ouvert mes displays. Puis ouais super, moi j'ai la version secrète. Et dans sa tête il avait dit aussi que si ça se trouve c'est moi qui allais me moquer de lui parce que j'allais ouvrir la version Starlight. Et bah effectivement du coup j'ai un peu rigolé voilà, avec lui sur le fait que j'ai ouvert voilà, la fameuse version Starlight. C'est pour ça qu'hier que voilà, j'ai arrêté la vidéo, j'ai pas fait l'introduction, la conclusion directement dans la foulée parce que j'avais vraiment, voilà, c'est pas un coup de stress, c'est plus, voilà, je sais pas comment le signifier, mais c'est, voilà, quand on sait quand même, voilà, même si je ne vends pas de cartes, bah voilà, moi je vous fais une carte quand même que, actuellement, entre les joueurs, est vendue à 500 €, effectivement. Bah on ouvre ça, on est un petit peu tremblotant, on se dit waouh c'est fou, c'est une carte incroyable. Je reste encore voilà aujourd'hui assez content, assez ému, plus que voilà vous n'avez pas forcément apprécié mes réactions sur la Marine 16 et ça j'en suis désolé effectivement c'était ma première Starlight, j'étais pas prêt, même si c'est là j'étais encore moins prêt hein, clairement d'ouvrir celle la plus chère comme ça. J'étais clairement pas prêt, c'est pour ça qu'effectivement je bégaye un peu, que j'ai un peu bégayé, voilà, comme je l'ai dit en plus dans la vidéo, j'avais les genoux qui tremblaient un petit peu, voilà, de me dire, c'est waouh, cette carte là, c'est incroyable, donc non, franchement, je suis très content. Je suis très content d'avoir ouvert cette carte, je vous le cache pas. C'est une très bonne carte, c'est une carte bah, voilà, que je vais pouvoir ajouter à ma collection. On verra si au final je finis par les changer pour récupérer plein de cartes, voilà. Mais ça reste quand même aussi tellement un coup de cœur d'être tombé sur cette carte que des fois j'ai pas envie de les changer, je vous le cache pas. Donc ça va être encore de la réflexion un peu je pense pour moi dans les prochaines semaines de savoir voilà, prochains jours, prochaines semaines, de savoir si je les change pour récupérer beaucoup plus de choses avec une seule carte ou est-ce que je la garde parce que c'est quand même un peu collector quoi et c'est pas une carte voilà, que je retrouverai d'ici peu. Si j'en avais ouvert deux, effectivement je me poserais pas trop la question, j'en ai changé une sans souci. Là j'en ai ouvert une, c'est déjà pas mal, sachant que bah, ce qui paraît c'est une tous les 600 boosters, voire en fait une tous les 2400 boosters vu qu'il y a 4 Starfoil différentes, donc ça commence à devenir très compliqué de l'ouvrir. Ça commence vraiment à être très compliqué parce que ça voudrait une tous les 96 displays. Moi j'en ai ouvert que 2, comme pour la Marine 16 j'en ai ouvert que 2. Donc effectivement j'ai une sacrée chance, je vous le cache pas. Certains vont le dire, voilà, effectivement entre les ouvertures des amenés magiciens, entre les ouvertures de la Marine 16, entre les ouvertures de display à 3 secrètes, l'ouverture d'un display avec une Starlight, effectivement j'ai dans mes ouvertures pas mal de chance et bah, j'espère que vous aussi hein, vous en ouvrirez à la maison. Effectivement moi au départ je la gardais si c'était c'était Perpetua des voleurs de temps parce que j'aime beaucoup l'archétype et en plus que c'est un monstre d'extra deck donc ça me dérange un peu moins de la jouer. Là clairement je sais que le problème c'est que j'aurais pas du tout envie de la jouer dans un main deck parce que quand je vois le prix bah, moi ça me donne moyennement oui hein, même si j'ai déjà joué avec des cartes plus chères que ça. Tout ça, mais bon, ça reste cher, ça reste quand même très cher. Voilà, on y fait attention, en tout cas c'est une très bonne ouverture, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis que, bah voilà, comme je dis, j'espère que vous aussi, vous en ouvrirez à la maison, vous ouvrirez ce que vous voudrez dans ces boosters, et que vous aurez la même chance que moi. Voilà, moi je vous le souhaite de tout cœur, et puis bah voilà, je vous la remets une dernière petite fois, voilà, à l'image, c'est magnifique. Et puis pour vous maintenant c'est l'heure du duel.